Bienvenue dans Malentendu, la chaîne qui veut du bien au masculin de demain. On va voir ensemble aujourd'hui 3 points majeurs qui nous rendent malheureux en tant qu'hommes, qui nous rendent anxieux, qui nous empêchent d'être vraiment nous-mêmes, de connecter avec la jante féminine, qui nous laissent dans un statu quo, qui nous laissent dans la confusion et dans cette perte de sens. On va voir ensemble ces 3 points de manière détaillée et on va donner des solutions très pratiques que vous pouvez mettre en place dans votre quotidien dès aujourd'hui. Donc, si vous voulez avoir un maximum de valeur, restez bien assis jusqu'au bout parce qu'aujourd'hui, on va avoir des problèmes qui sont vraiment très récurrents. Le premier, c'est l'hypersexualisation de notre cerveau. Aujourd'hui, nous sommes stimulés par les réseaux sociaux, par le marketing, par les publicités pour avoir envie d'aller sur des sites peu recommandables et d'éjaculer. Le problème étant que lorsqu'on fait ça, lorsqu'on a accès à, on va dire, un de ses besoins primaires les plus fondamentaux, puisque c'est littéralement notre moyen de reproduction, quand on a accès à ça facilement et qu'on n'a plus tous les défis qui sont liés à cet objectif final, eh bien, on perd tout simplement le but, un des buts majeurs dans nos vies. Et donc la société a bien compris que pour nous contrôler, eh bien, on avait besoin d'être toujours à un niveau d'énergie relativement faible, donc dans cette addiction constante à la sexualité. Et donc, ça nous rend paresseux, ça nous rend anxieux, ça nous donne la récompense beaucoup trop facilement. Le problème, c'est donc les sites peu recommandables, donc la pornographie, tout ce qui est soft porn également. Le soft porn, ça va être, vous savez, tous les contenus peu recommandables que vous suivez, les filles à moitié à poil que vous avez sur Instagram ou sur YouTube, qui vont vous déclencher cette envie de finalement aller sur des sites peu recommandables. On a aussi tout le temps perdu, toute l'énergie perdue dans le fantasme. Parce que quand on objectifie la jante féminine et quand on imagine qu'est-ce qu'on leur ferait avant de se coucher le soir, oh là là, elle me fait tellement fantasmer, si je l'avais entre mes mains, qu'est-ce que je lui ferais? En fait, on perd énormément de temps et d'énergie à assouvir des fantasmes et finalement, ce sont juste des pulsions. Et je vous le dis parce que franchement, pendant des décennies, depuis mon adolescence, j'ai fait ça. Et quand ça a pris du temps, quand j'ai compris que j'avais mon cerveau hyper sexualisé, ça m'a pris énormément de temps pour arriver à où j'en suis aujourd'hui. C'est-à-dire que je ne regarde plus du tout de sites peu recommandables. Personnellement, je ne me masturbe plus. J'essaie de faire de la rétention séminale au maximum, y compris au sein de ma relation amoureuse. Donc, ça prend du temps, mais c'est possible grâce à certaines pratiques. Donc déjà, retirer tout le contenu soft porn que vous avez sur vos réseaux. Donc, c'est par exemple tout simplement, dès que vous avez des vidéos avec des filles à moitié à poil, vous allez cliquer sur je ne suis plus intéressé par ce type de contenu. C'est essayer de changer votre feed Insta, votre feed YouTube. Donc ça déjà, c'est assez important. Et donc, toute cette énergie que vous allez pouvoir économiser à terme dans le fait de ne plus penser juste à ça, ça va vous libérer du temps et de l'espace pour, par exemple, plus de lecture. Donc moi, je vous conseille tous les livres de David Deida. D'ailleurs, on a fait un contenu 100% gratuit, c'est nos 20 livres incontournables. Vous pouvez les trouver dans la description de cette vidéo. C'est 20 livres vraiment qu'on vous recommande. Et d'ailleurs, le premier d'entre eux, c'est David Deida. Mais je vous conseille absolument tout ce qui tourne autour de cet auteur, qui est vraiment, voilà, qui était un pionnier il y a 10-20 ans et qui donne des conseils qui sont vraiment encore valables aujourd'hui. Ça va vous libérer du temps. Pourquoi? Pour, par exemple, faire des activités qui vous plaisent, comme aller au sport. En fait, avoir une routine physique, je pense que je n'ai pas besoin de vous expliquer en long, en large, en travers pourquoi c'est super important en tant qu'homme aujourd'hui d'avoir une certaine forme physique minimale. Donc, ça va vous donner plus de temps et d'espace pour pratiquer plus d'activités sportives, aller à la salle, faire un petit workout le matin. Toutes les personnes, tous les hommes que je connais qui ont cette discipline sportive, forcément, ils ont plus confiance en eux parce que ils sont habitués à se challenger, ils sont habitués à l'effort physique, à ce que ça requiert en fait mentalement, même de soulever des poids, de se pousser, de pousser ses limites. Et forcément, c'est quelque chose que l'on voit directement, c'est des résultats qu'on a directement sur notre corps, sur la qualité de notre sommeil. Et donc, ça donne juste un boost, ça nous motive plus à manger mieux, c'est juste aujourd'hui un incontournable selon moi en tant qu'homme, c'est d'avoir un minimum, une routine minimum vraiment sportive, vraiment de base. Donc ça, c'est très important. Le deuxième problème aujourd'hui, c'est qu'on a une crise d'identité.
Aujourd'hui, avec tous les contenus qu'on a, on a de plus en plus de masculin conscient, de masculin sacré, comme on appelle, qui s'éveillent. Ceci étant dit, on est encore vraiment voilà, nos grands-parents, quand je vois encore mon grand-père, bah, c'est pas encore, même lui, c'est pas encore un masculin qui va beaucoup parler de ses émotions. Il va être voilà, dans la force de la discipline. Alors ça, c'est quelque chose qui est quand même positif et qui vient de nos ancêtres. Voilà, mon grand-père, il a 88 ans, c'est quelqu'un qui travaille encore la terre tous les jours, il se réveille à 6 heures, il va travailler dans son jardin et voilà, il a cette routine-là, mais il va vraiment jamais parler de ce qu'il ressent. Et aujourd'hui, bah, du coup, on a un manque de mentors. Personnellement, j'ai grandi une grande partie de ma vie sans figure paternelle. Et quand bien même, ma figure paternelle, c'est pas quelqu'un aujourd'hui qui m'inspire énormément, à vrai dire. Et donc, forcément, vu qu'on manque de vulnérabilité, on manque de cette connexion émotionnelle envers nous, eh ben, ça nous rend très immatures au niveau émotionnel, donc ça peut se refléter dans nos relations qui aujourd'hui bah, sont plus conscientes parce que la jante féminine, elle a un entraînement, elle a une connexion avec ses émotions qui est beaucoup plus profonde et du coup, bah, elle manque d'un vrai échange qualitatif quand elle veut connecter avec un masculin de manière plus consciente, de manière plus profonde, de manière plus intime. Donc, pour solutionner cette crise d'identité, ce que je vous conseille, c'est de tenir un journal où vous partagez ces émotions sur un journal. Personne ne va le lire, ça ne vous coûte rien et ça vous fait vider votre sac. Ce que j'aime bien penser, c'est que toutes les émotions qu'on n'exprime pas, elles s'impriment en nous. Pourquoi maintenant aujourd'hui j'essaie d'exprimer un maximum d'émotions? Parce qu'aujourd'hui on sait que notre état émotionnel, donc le stress, il va directement jouer sur notre santé. C'est peut-être ça qui va créer dans 10, 20, 30 ans bah, des cancers, des tumeurs, des maladies super graves. Donc j'ai pas envie que ça reste dans mon corps. Donc qu'est-ce que je fais? J'essaye d'exprimer aujourd'hui un maximum mes émotions. Même quand j'ai pas envie de le faire, même quand j'ai l'impression que je vais paraître trop féminin ou trop vulnérable et je me dis, bon, en fait, j'ai tellement pas envie de le garder en moi qu'au moins je me dis, bah, je préfère en parler de manière avec le plus de compassion possible, ramener ça sur la table et dire, voilà, aujourd'hui, ça c'est mes émotions, j'ai envie qu'on en parle et au moins ça me libère quelque chose en moi qui fait que bah, forcément tout ce qu'on libère en termes même émotionnels, ça va laisser de la place pour nous focus nous concentrer sur nos projets, sur nos relations, sur notre travail, sur notre discipline sportive, sur de la lecture, plein d'autres choses. Donc c'est important, je pense, de faire ce recyclage émotionnel en tant que Tom. Donc je pense que le journal, c'est quelque chose qui m'a énormément aidé au début. Même c'est un truc qui a complètement changé ma vie, à vrai dire. Je pense que j'en reviendrai dans le troisième point. Donc bien sûr, avoir du contenu plus inspirant. Donc vous abonner à ce type de chaîne, d'ailleurs abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et si vous ne voulez pas vous abonner, dites-moi pourquoi en commentaire. Le contenu plus inspirant. Bah, du coup on revient à cette discipline, avoir vraiment, même si c'est des routines de 10-15 minutes, par exemple le sport le matin, vous vous levez, vous faites 10 pompes, vous faites 10 burpees, vous faites 10 kicks, vous faites 10 coups de poing. Même ça, en fait, ça va vous libérer aussi aujourd'hui, quelque part voilà, de choses qui sont en vous et ça va vous donner une petite discipline avec ce journaling le matin. Il faut pas beaucoup de temps d'investissement pour que votre vie elle change. Aujourd'hui, à la base, moi j'ai commencé comme ça, je faisais mon petit yoga le matin, je faisais mon petit journaling et mine de rien, quand je vois les résultats que j'ai eus sur 6, 9, 10 mois, bah, après ça a complètement changé ma vie et ça m'a permis de me lancer en tant qu'entrepreneur, etc., etc. Donc, je pense que la discipline, très important. Rejoindre des groupes de soutien. Donc, on a créé une chaîne WhatsApp, si vous voulez, vous pouvez rejoindre gratuitement la chaîne WhatsApp dans les commentaires et parler entre vous de voilà, comment on peut avoir un masculin plus conscient aujourd'hui, faire des cercles d'hommes, rejoindre ce genre de groupe communautaire, bah, ça va forcément nous inspirer et on va avoir plein de codes de plusieurs personnes en même temps qui vont vraiment nous nourrir en profondeur et qui vont faire qu'on veut s'améliorer bah, tous ensemble. On a cet effet de groupe et cumulé ensemble qui fait qu'on veut tous s'améliorer les uns les autres. Donc ça, très important pour retrouver son identité. Et très important ici, je fais l'aparté parce que aujourd'hui sur les réseaux, on a tendance à vous vendre une identité masculine qui devrait être commune à tous. Et moi, les conseils que je vous donne, c'est vraiment pour que vous trouviez vous en tant que votre masculin unique et teinté de masculin et de féminin, et c'est vous-même. Et cette identité qui est la vôtre, qui vous est propre, c'est à vous-même de la trouver.
Donc bien sûr, on peut tous s'inspirer et faire des tests, mais à la fin de la journée, je ne pense pas que l'idée c'est qu'on devienne tous des robots et qu'on devienne tous les mêmes masculins, mais qu'on apprenne justement avec des codes, je dirais, de base, à, à nourrir notre masculin intérieur et finalement avoir quelque chose qui nous est propre, à faire des tests à droite et à gauche en mode ah oui, la rétention, ouais, ça me plaît, ouais, j'ai envie d'être un masculin plus conscient, j'ai envie de mieux communiquer, ouais, j'ai envie d'être plus vulnérable, ouais, j'ai envie de connecter avec la jante féminine parce qu'aujourd'hui, j'y arrive pas du tout. Et en fait, au final, en trouvant des codes vraiment de base, bah, après, on apprend à faire tout ça à un niveau débutant et puis petit à petit, on s'entraîne et on devient vraiment nous-mêmes. Donc, cette crise d'identité, voilà, petit aparté, pour dire que l'important, je pense que c'est votre potentiel masculin dont la société a besoin et pas celui qu'on vous dicte tous d'être. Okay, donc ça, c'est juste de petit aparté vite fait. Troisième point de cette vidéo, le dernier, c'est la perte de sens. Alors, ce que j'entends par la perte de sens, c'est qu'on a une perte de véritable objectif. Aujourd'hui, c'est pas facile d'être propriétaire, et même quand on est propriétaire aujourd'hui, on l'est pas vraiment parce qu'en fait, on continue à payer des impôts, on continue en fait, on loue notre bien à l'État quelque part, puisqu'on doit lui payer des impôts. Donc, cette perte de sens, cette perte de propriété comme on l'avait avant, en mode ça c'est chez moi, ça c'est mon foyer, et j'ai besoin de le faire vivre. Pour rejoindre un peu cette pensée voilà, de ces derniers siècles qu'on a pu avoir, et on a par exemple des masculins qui ont vraiment un objectif dans leur vie. Aujourd'hui, bah, on peut avoir cette perte de sens intérieur et on a de la difficulté à se connecter à ce qui est vraiment notre mission de vie. Et des fois, ça n'a pas besoin d'être changer la planète ou inventer Snapchat ou inventer Airbnb. Des fois, vous savez, c'est juste se sentir bien avec soi-même. C'est juste aller le matin, faire sa petite marche, aller à son travail, être satisfait de ses relations, être satisfait de ce qu'on mange, de ce qu'on vit, de ce qu'on apprécie, des émotions qu'on vit. Et des fois, on a besoin de pas plus que ça, mais je pense que c'est important de retrouver ce sens-là. Et pour ça, c'est les distractions le problème. Il faut éviter d'être trop distrait tout le temps. Les distractions, pour moi, ce n'est pas quelque chose de néfaste, c'est-à-dire que voilà, vous avez fait votre mieux aujourd'hui, vous avez fait votre journal, vous avez fait votre sport, vous avez fait tout ça. Et en rentrant le soir, vous avez envie de vous mater une petite série Netflix ou un petit manga. Bah ouais, carrément. Le problème étant, c'est si vous vous réfugiez dans les distractions pour échapper à la réalité. Si vous passez votre journée, par exemple, à jouer aux jeux vidéo, bah, vous pouvez forcément comprendre qu'il y a une certaine dose d'obscurité, un certain problème que vous devez solutionner. Donc, trop de distractions, selon moi, vous fait perdre de sens. Donc, ça rejoint aussi le fait qu'on n'ait pas de but. Et donc voilà, manque d'objectifs dans la vie. Et aussi, je pense, cette frustration. C'est trop simple aujourd'hui de nourrir de la frustration, d'être tout le temps en colère contre les politiques, contre son patron, contre les aléas de la vie, contre les challenges naturels de la vie qui sont là pour nous faire grandir, et être tout le temps dans cette frustration et dans cette plainte qui va vraiment nous faire nourrir des pensées négatives. Et enfin, cette perte de sens, elle va selon moi aussi par un manque d'activité physique. Aujourd'hui, on est de plus en plus sédentaire, on a de plus en plus de maladies de civilisation qui apparaissent. Et ça, je pense qu'en tant qu'homme, on n'a pas envie d'en arriver là. On a envie d'être capable d'être fort, capable de porter les courses, capable d'aller courir sans cracher ses poumons. On a envie d'avoir une forme physique, encore une fois, qui est minimale, dont je pense on sera tous d'accord là-dessus. Et donc, la solution, c'est quoi ? Pour retrouver ce sens et cet objectif, et bien là, encore une fois, personnellement, ce qui m'a aidé, c'est encore une fois le journaling. Et avec cette routine le matin que j'ai instaurée, en plus de décrire mes émotions, comment je me sentais, et ben, je notais 3 choses pour lesquelles j'étais reconnaissant. Voilà. Aujourd'hui, il y a un peu de soleil, je suis en Picardie bientôt en octobre, et là, je suis content. Ce matin, j'ai réussi à me réveiller tôt, je me suis préparé un bon petit déjeuner, j'ai réussi à écrire cette vidéo, je suis content. C'est des petites choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant qui vont apprendre en fait à votre cerveau à voir le côté positif des choses. Alors je sais que c'est un peu bateau, mais au final quand on s'entraîne à ça tous les jours, quand j'ai commencé à faire ça, ma vie elle a complètement changé. Pourquoi ? Parce que le 3-3 c'est aussi 3 choses pour lesquelles je suis reconnaissante et 3 objectifs dans la journée que j'ai envie d'atteindre. Et là pareil, j'ai pas besoin d'inventer l'essuie-glace, vous avez juste besoin de vous poser et vous dire ok, aujourd'hui, j'aimerais juste passer une bonne journée. J'aimerais juste que quoi qu'il arrive, je vois les choses du bon côté et j'arrive à nourrir une pensée positive. Aujourd'hui, j'aimerais faire 20 minutes de sport. Aujourd'hui, j'aimerais lire 20 minutes. Vous voyez, c'est des petits objectifs comme ça qui font que quand vous les accomplissez, vous pouvez même mettre des objectifs encore moins
plus bas que ça, hein, encore, voilà, vraiment des petits objectifs qui font que vous allez les atteindre et vous allez avoir ce sentiment de satisfaction intérieure qui va vous dire, ok, j'ai un sens et j'ai un but aujourd'hui, c'est accomplir ces 3 petites tâches. Et vu que c'est des petites tâches, je vais y arriver et ça va booster ma confiance en moi. Ça va me booster peut-être le lendemain à dire, bah voilà, j'aimerais travailler sur ce projet d'entrepreneuriat dont je rêve depuis tant d'années en rentrant du boulot le soir. Personnellement, c'est comme ça que j'ai commencé. Je me réveillais plus tôt le matin pour faire toute cette petite routine, pour commencer à poster sur les réseaux. Et le soir, pareil, quand je rentrais, j'allais au sport et j'allais, après le travail, hein, et j'allais voilà, je faisais mon pré-travail d'entrepreneuriat qui après, 2 ans après, donc ça m'a quand même, pendant 2 ans j'ai fait ça, pour qu'au final, à un moment, je dise, ok, c'est bon, je suis prêt pour faire le grand saut et être indépendant. Donc, cette routine-là, vraiment, elle m'a complètement sauvé. On revient dans le sport, mais le sport et la lecture qui sont, encore une fois, selon moi, des fondamentaux pour continuer à s'éduquer, pour avoir de l'inspiration, pour avoir des bonnes idées, pour voilà, rester un masculin qui a de la culture et qui a une forme physique très important. Et enfin, toute la frustration dont je vous parlais avant, eh bien, c'est réussir à l'alchimiser. Alors ça, c'est un truc qu'on m'a fait prendre conscience, c'est mon entourage qui m'en a fait prendre conscience, mais personnellement, quand j'ai un problème qui arrive dans ma vie, même un petit tracas, eh ben, j'en ris en fait, j'en rigole. Vous voyez, quand par exemple quelqu'un conduit super mal et va me couper la route ou met pas son clignotant, au lieu de crier sur cette personne, je vais être là, ha ha ha, non mais vraiment, le gars il a même pas mis son clignotant, mais où est-ce qu'on est quoi? Et en fait, je trouve ça drôle. Donc votre vie, c'est soit un drama, soit une comédie. C'est à vous de décider. Donc je pense pas que je pourrais. J'ai envie de terminer là-dessus, donc je vous remercie pour toutes les personnes qui ont suivi cette vidéo jusqu'au bout. Pensez à vous abonner, à liker et à commenter si ce genre de contenu vous plaît. Et en attendant, je vous souhaite une pure journée et à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.